J'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis habillée pareil puisque j'ai fait plusieurs vidéos le même jour. Voilà, juste pour dire. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler exclusivement de la box Anaka et du pantalon Yeta. Le pantalon Yeta, c'est... et ben voilà, Yeta. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà dit dans mon... si vous avez vu la vidéo de l'actu des bobines, c'est le résultat d'une belle amitié des Yeta, Sonia, Cathy, Créa Couture, Sonia Siouletter, pardon, Virginie l'Atelier de Vie, Zia Zia Steam, Caroline Création et moi-même, les cousettes de Clochette. Voilà, la team des 6, les six fantastiques, oh, c'est dur à dire ça, voilà, se sont réunis et voilà, pour faire honneur à notre belle et grande amitié, nous avons décidé d'appeler le pantalon qui sort dans cette box Yeta. Oui, d'accord, c'est pas très super. Oui, nous, on aime bien chez les bobines ne pas faire comme tout le monde, ne pas avoir des noms trop lissés. C'est nous, vous nous connaissez et je pense que, voilà, un patron qui s'appelle Yeta ou Marguerite, c'est exactement pareil, c'est un pantalon. Alors, ce pantalon, on y vient, puisque je vais d'abord vous parler de la box dans son ensemble. Ensuite, je vous fais voir ma version, enfin mes deux versions de Yeta. Donc dans cette box qui est à 39,90 €, vous pouvez la trouver sur notre site en précommande dès le 4 mars. Sur le site des bobines Pattern, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de Caro. Voilà, je vous le dis au début parce que je sais qu'il y en a qui s'en vont au milieu de la vidéo. Le lien de la vidéo de Caro, donc je la mets aussi en barre d'infos puisque elle vous parlera aussi du Yeta. Donc, box, je me perds, box 39,90 €. Dans la box, vous avez toujours le tissu. Donc là, vous allez avoir 2,50 m de tissu chambray bleu jean. Alors, vous voyez, oui, c'est pas mal. Voilà. Donc, il est hyper doux. Il est ni trop épais, ni trop fin. Parfait pour le printemps-été. Vous aurez une fermeture éclair, le fil assorti, le bouton et du thermocollant pour la ceinture. Voilà, vous avez tout. Ensuite, vous avez aussi le patron PDF que vous recevez tout de suite quand vous commandez votre box. Et vous avez aussi le patron pochette du pantalon Yeta. Voilà. Je vous mettrai un visuel ici du pantalon Yeta comme nous l'avons imaginé avec Caro. C'est un pantalon style jean. Pas vraiment puisqu'il n'a pas le V derrière. Bon, voilà, style jean large, avec des jambes larges, une ceinture, une fermeture éclair, des poches au dos, enfin des poches plaquées et des poches quart de rond sur le devant. Et en faisant les tests avec les testeuses et les Yeta, nous avons créé une deuxième version. Une version bootcut. Alors, bootcut, c'est, on va dire, un petit peu large, plus ajusté sur les cuisses, mais quand même un peu large, et qui s'élargit sur le bas. Pas de def, hein, ça part pas comme ça, mais quand même légèrement évasé. C'est le modèle que je vais vous présenter. Caro vous présentera les versions larges, puisqu'elle a une préférence sur le pantalon large, le Yeta, et moi j'ai une préférence sur le 2.0, le Yeta Bootcut. Le Yeta Bootcut, ça sera notre goodies, notre cadeau pour vous. On s'est dit que normalement, dans toutes les box des bobines Pattern, s'il y a des goodies, donc des petits cadeaux, et vous avez, s'il y a des hacks, ils sont disponibles qu'en PDF. Là, on s'est dit qu'on allait vous faire le cadeau de vous faire imprimer ces planches, les planches, voilà, la pochette du Yeta 2.0, donc du Bootcut. Voilà, ça, c'est cadeau, on y tenait beaucoup avec Kian. Bon, alors maintenant, je vais vous faire voir les pantalons quand même. Donc, le premier que j'ai fait, il est effectivement dans le chambray de chez RL Tissu, hein, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais RL Tissu.
Et la mercerie viendra de chez Mercerie Extra. Toutes les fournitures viendront de chez Mercerie Extra. Donc voilà mon Yeta. Au niveau des jambes, vous voyez, il part un petit peu, un tout petit peu en trompette. Mais voilà, c'est pas excessif. Je vous mettrai des photos portées. Il a donc les poches arrière, plaquées, voilà. Un bouton jean, une surpiqûre, attendez, hop, une surpiqûre jean, enfin fermeture éclair, pas jean, et donc hop, une fermeture éclair avec la et la petite soupate, voilà, pour la fermeture éclair. On est très très fiers de ce pantalon. Et ce qui tombe plutôt bien, c'est que Caro et moi n'avons pas du tout le même, le même goût de pantalon. Et voilà. Elle a fait que des versions larges. Moi, j'ai quasiment fait que des versions bootcut. Donc voilà, les deux poches, bah oui, les deux poches garderont. Vous aurez bien sûr, avec la box, un cours que Zia mettra sur sa chaîne Zia Steam, qui vous accompagnera. Je le sais, ça vous fait déjà peur, pour coudre la fermeture éclair. Et là, vous avez le cahier technique, mais si cela vous bloque, vous pourrez regarder le tuto de Zia qui vous proposera une autre méthode qui vous paraîtra peut-être plus simple. Voilà. Donc, on est très très fiers de ce pantalon. Et voilà. Alors, il est un tout petit peu élastique. Il a 10%, 10-15% d'élasticité. C'est bien. Alors, moi, je l'ai fait en taille 46. Et vu qu'il est un peu élastique, j'aurais pu le faire en 44. Voilà. Je pense que je serais passée en 44. Ou alors, il faudrait que je fasse 44 au niveau de la taille. Non, il faudrait que je fasse 44 partout. Je pourrais le faire en 44 partout, vu qu'il est élastane. Quand je m'assois, les cuisses passeraient. Parce que forcément, quand ça s'assoit, voilà, ça prend plus de volume. Et mes 44, ça pourrait le faire. Par contre, si on le fait en tissu non extensible, ce qui est possible aussi, je resterai en 46 parce qu'il est très bien en 46. Donc, j'en ai fait une deuxième version. Alors, attendez, je referme mon bouton pour vous le faire voir correctement. Hop. Alors, celui-ci, ma deuxième version, c'est dans un jean de chez Loli Shop. Voilà, c'est un jean donc non extensible, donc fermeture éclair, toujours pareil. Poche, alors là, à l'intérieur des poches, quand on a un tissu épais, vaut mieux mettre une cotonnade, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, toujours ceinture, poche plaquée. Alors, il y a des passants, moi je ne les mets pas parce que je ne mets jamais de ceinture et j'en ai même pas dans mon placard des ceintures. Mais il y a des passants qui sont prévus. Et donc voilà, avec un grand ourlet. Et puis donc ça forme un peu bootcut, un peu élargi au bas. Pareil, et ben un bouton. Voilà. Avec la fermeture éclair. Parfait. Non, je ne vais pas vous dire que c'est pas parfait. En plus, je m'en suis bien sortie. Les surpiqûres sont assez belles. Je suis très contente. Et donc voilà, je l'ai testé dans deux tissus différents. Un tissu plutôt non extensible, parce que vraiment, le tissu là, il n'est pas du tout extensible, mais pas du tout. Et dans le tissu de la box, qui est lui un peu extensible. Voilà, alors c'est pas non plus... voilà, et pas du tout dans ce sens-là, mais voilà. Donc, pour vous dire que dans cette box, vous aurez donc 2,50 m de ce tissu, mais vous pourrez très bien refaire votre pantalon dans d'autres tissus, soit avec 10% d'élasticité, maximum, je dirais, parce qu'après ça fait trop lâche, soit dans un tissu chaîne et trame pur et dur, qui ne bouge pas. Voilà, on aime aussi chez les bobines, voilà, pouvoir proposer plusieurs choses
et que vous ne soyez pas enfermé dans, dans une case, vous puissiez naviguer. Alors bien sûr, quand on change de tissu, ça peut changer le bien aller du pantalon. Donc faites des toiles, faites des toiles, faites des toiles. Une toile, c'est quoi? C'est un modèle, un brouillon. Vous prenez un coton, hop, vous le faites en coton, vous dites, bon bah ok, là la taille, elle me va en coton. Bon, est-ce que je suis bien dedans? Ah, il est quand même un peu... Il me va bien, il est même un petit peu ample. Ok, si je le fais en tissu avec un peu d'élastane, il va falloir que je fasse la taille au-dessous. Ou si vous êtes très très serré, que vous ne vous fermez pas, vous dites, ok, bon, bah, je vais prendre la taille au-dessus pour faire la version non extensible et la version avec un peu d'élastane, je peux la faire dans cette taille-là. Vous voyez, l'idée, c'est de vraiment faire des toiles pour pouvoir adapter au mieux vos patrons. Et bien sûr, il y a toujours des ajustements à faire de fourche, parce qu'on n'a pas tout le monde, on n'a pas tous les mêmes fesses, on n'a pas tous le même ventre. Moi, je sais que j'ai un petit bidou en dessous du nombril et donc bah, forcément, bah, ça prend de la place et du tissu. Il m'arrive de rajouter 1 cm sur ma fourche devant. Si on a des fesses très rebondies et du coup un dos très cambré, il faut allonger un petit peu sa fourche dos. Voilà. Si ça fait des plis, des choses comme ça, voilà, il y a toujours des petites modifications. Si on est plus grande, plus petite, et ben, il faut agrandir ou rétrécir les jambes. Donc, on essaye au maximum avec Caroline d'avoir des patrons qui sont malléables. Mais voilà, faites des toiles pour avoir le pantalon que vous souhaitez. Sur ce, ben, je crois que je vous ai tout dit sur cette box Anaka pantalon Yeta. On se retrouve vendredi pour les précommandes sur le site des Bobines Patterns. Il n'y a pas 3000 box, hein, on soit d'accord. Donc, voilà. N'attendez pas trop non plus. Et j'avais autre chose à dire. Et je sais plus. Ça m'a sorti de l'idée. J'ai commencé ma phrase et puis pouf, c'est parti. Je vous parlais donc, oui, vendredi. Vous pouvez vous abonner aussi à la... Vous pourrez vous abonner maintenant pour les autres box, puisque là, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera le moment des précommandes. Ah oui, c'est ça. Et les commandes de la box seront envoyées début avril. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, je vous mettrai des petits rajouts, hein. Voilà, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Salut!